Salut. Je crois qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler. Euh, Ça fait quelques temps que ça va pas et, euh, et je trouvais ça aussi important de rendre visible les moments où ça va pas, tu vois, au lieu de montrer que quand ça va et quand on pète le feu et tout ça. Mais j'avais pas envie de donner cette image de meuf tout le temps joyeuse et positive et tout ça. Parce que c'est déjà la source de ma problématique et de mon mal-être. Donc bref, commençons par le commencement. Donc ouais c'est ça, ça fait genre une grosse semaine que ça va vraiment pas. Genre envie suicidaire, je faisais que de pleurer. Enfin c'était vraiment intense. Pourtant genre j'ai régulièrement ce genre de phase. Genre c'est pas nouveau tu vois. Et j'ai l'habitude de les gérer, j'ai l'habitude de, de, de passer à travers. Mais là je chantais comme si c'était trop et que j'avais pas l'énergie de gérer ça moi-même. J'avais besoin d'aide de l'extérieur. Et, et je me suis rendue à l'évidence que j'avais besoin d'un professionnel pour m'aider. Mais le truc c'est que j'avais extrêmement peur d'être incomprise en fait. J'avais cette peur qu'on minimise ce que je ressente, qu'on le comprenne pas, que... Et en fait, je me sentais beaucoup trop fragile pour me confronter à quelqu'un qui allait pas me comprendre. Genre c'était inenvisageable, genre vraiment. Et en fait, depuis toujours, peut-être que c'est par là qu'il faut que je commence, peut-être qu'il faut que je te mette un contexte, que tu comprennes un peu genre qui je suis vraiment. Parce que j'ai tellement longtemps mis une carapace et genre je me suis construit un personnage, je me suis construit un masque qui m'a aidé à... J'ai pas envie de commencer à chialer maintenant, sinon ça va être compliqué à gérer pour dire ce que je ressens. Mais bref, en gros, je me suis construit un masque depuis très jeune pour arriver à gérer dans ce monde, à avancer, à survivre, à m'adapter, à m'intégrer à tout ça. Et donc, je crois depuis ce moment, depuis la semaine dernière, je ressens vraiment le besoin de casser ce masque où... Je suis désolée, hein. Cette vidéo ça va être... J'ai essayé de faire ça, de mettre ça à l'écrit pour que ce soit plus fluide et que ça parte pas dans tous les sens, mais je te parle avec le cœur, je te parle de manière spontanée, donc... Et c'est ce qui se passe dans ma tête, ça part dans tous les sens, donc ça reflète qui je suis, donc... Bref, donc, si je reprends depuis le début, du plus loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours ressenti un décalage avec les gens, mais genre toujours. Je comprenais pas l'humour des gens, je comprenais pas comment interagir avec les gens, du coup je faisais tout le temps mon max. J'ai toujours essayé d'être la petite fille sage et parfaite qui respecte énormément les règles, qui essaie au maximum à être à l'écoute pour pas créer de conflit, pour que je sois pas rejetée, pour qu'on m'aime. J'avais l'impression de me donner corps et âme dans toutes sortes de relations, que ce soit amicales, entre adultes, enfin tout, pour être acceptée, et malgré ça j'avais l'impression que c'était jamais suffisant, c'était le ressenti que j'avais. Et j'avais vraiment ce ressenti vraiment d'être en décalage, je sais pas comment l'expliquer autrement, de fonctionner différemment, d'être sensible sur beaucoup de choses. Rien que le bruit, tu vois, genre le bruit c'est quelque chose qui m'agresse très facilement.
ce soit genre le bruit, que ce soit genre si je suis au milieu de plein de conversations, je vais être très vite distraite. Donc à l'école c'est compliqué. D'ailleurs l'école c'était une catastrophe, j'ai tellement galéré, c'était horrible. Et du coup ça m'a donné une mauvaise image de moi, quoi. Je pensais que j'étais une grosse galérienne. Et donc oui, donc le bruit sous toutes ses formes, la musique aussi, certaines musiques, certaines sonorités. Alors je sais pas vraiment comment l'expliquer, je sais pas comment mettre des mots dessus, mais certaines sonorités m'angoissent profondément. Genre, ça, enfin, en fait c'est même physique, tu vois, ça me donne envie de vomir, enfin ça me met dans un état genre trop bizarre. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles je suis extrêmement sensible. Et en fait ce décalage, ça a fait en sorte que... Donc je me suis toujours sentie différente. Mais ce besoin d'être reconnue, intégrée, aimée, ça fait en sorte que je me suis mis en automatique. En fait j'arrivais tellement pas à gérer cette différence, je savais pas comment m'y prendre parce que c'était trop compliqué, puis j'arrivais pas à mettre de mots dessus. En fait je comprenais pas, juste pas ce qui se passait, pourquoi ce décalage, pourquoi moi j'arrivais pas. Du coup j'ai l'impression que ma carapace a été de m'éteindre et de devenir un robot. C'est comme si voilà, j'avais tourné mon mécanisme en off, en mode automatique, et que de l'âge au plus loin je m'en souvienne jusqu'à, je pense, environ mes 22 ans par là, j'ai l'impression d'avoir été en apnée. Clairement j'ai ce ressenti d'avoir été en apnée. Et justement je me suis aussi rendu compte que c'est pas pour rien ce ressenti, c'est que pendant tout ce temps-là, quand j'étais trop stressée ou angoissée ou je ne savais pas gérer, j'arrêtais de respirer. Donc c'est après que j'ai compris que ça avait un sens en fait, ce ressenti d'apnée pendant toutes ces années. C'est aussi parce que j'avais ce mécanisme de défense d'arrêter de respirer. Et du coup voilà, pendant toutes ces années j'ai réellement eu la sensation d'avoir été un robot et de pas avoir été pleinement présente, d'avoir subi, d'avoir été spectatrice de ma vie. Et c'est vraiment un sentiment genre ultra désagréable parce que du coup j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs et enfin je sais pas, c'est trop bizarre comme sensation. Et j'ai l'impression du coup de toujours avoir eu ce mal-être en moi, ce décalage, cette incompréhension et d'avoir essayé de mettre en place 1 milliard de stratégies, de mécanismes pour pallier à ce sentiment de différence et ce fonctionnement différent. Et sauf que tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie. Le fait à chaque fois d'entrer dans ce personnage-là, de mettre ce masque, de prétendre que tout va bien, de prétendre que je suis extrêmement joviale, extrêmement sociable, extrêmement... voilà, plein de trucs. Une partie de moi l'est, tout ça, c'est indéniable, tu vois, je suis aussi cette personne-là. Sauf qu'en fait, en amont, pour être comme ça, c'est toute une charge mentale, c'est toute une préparation. Je veux dire, quand je vais voir mes potes, même mes potes, tu vois, je sais que... Ah, je peux y aller. Même quand je vais voir des gens que je sais qu'ils sont bienveillants et tout ça, enfin... Ça va me demander de l'énergie déjà, d'être en présence d'humains, de parler me demande beaucoup d'énergie, d'être présente me demande beaucoup d'énergie. Et par exemple quand je vais voir mes potes ou quoi, ou quand j'ai un rendez-vous, je sais que c'est toute une préparation mentale, il faut que je sache exactement quand j'y vais, à quelle heure j'y vais, que entre temps j'ai suffisamment de temps pour moi, que je vais, enfin, sur le chemin, je vais avoir le cœur qui bat, il va falloir que je sois extrêmement à l'heure, enfin, il y a tout, en fait, c'est ça, c'est que la face cachée de tout ça, c'est que tout ce que je ressens, c'est genre tellement d'énergie, genre c'est tellement d'énergie pour faire le moindre truc, et j'ai toujours le sentiment, en fait, que vivre, c'est épuisant. Parce que ce mécanisme et ce fonctionnement-là, il prend beaucoup d'énergie. Le moindre truc est pensé, le moindre truc est organisé, le moindre truc peut m'angoisser. Par exemple, je déteste
téléphoner, genre vraiment c'est un truc que genre je déteste plus que tout. Sauf que parfois t'as pas trop le choix, tu vois, enfin t'as toujours le choix, mais genre pour un entretien ou pour ce genre de choses, ben c'est difficile de dire bah non, désolé, j'aime pas téléphoner. Donc plein de fois je prends sur moi et voilà, je me mets un coup de pied aux fesses et j'accepte ça. Sauf que voilà, si je sais qu'on m'appelle à 14h, à 13h45 je vais être devant mon téléphone et je vais attendre 15 minutes devant mon téléphone avec le cœur qui bat, je vais pouvoir rien faire d'autre, je vais être focus là-dessus. En fait, c'est ça, c'est que du coup tout me prend beaucoup d'énergie, tout est une sorte de charge mentale et en fait avec le temps c'est épuisant. Et en fait je me suis surtout rendu compte que cette partie de moi, ce fonctionnement différent, j'ai toujours eu très peur de l'assumer, ce qui a fait que genre je l'ai nié pendant toutes ces années. Et donc bah déjà le fait de le nier, bah je me respecte pas et il y a une sorte de conflit intérieur, tu vois. J'ai toujours eu le ressenti d'avoir genre cette partie là de moi qui était en cage. Mais c'est pas vraiment concrètement, c'est ce que je ressentais, j'ai l'impression que cette partie là était en cage et qui passait son temps à vouloir hurler et en fait qu'elle soit reconnue. Donc déjà il y a ce conflit là intérieur qui est extrêmement compliqué, le fait de renier cette partie de moi. Et puis le fait de le nier, ça fait en sorte que je me forçais tout le temps à faire, d'aller contre ça et de faire des trucs qui me prennent énormément d'énergie parce qu'en temps normal ben j'aime pas ou c'est pas moi ou voilà, et le fait d'aller à l'encontre ça me prend encore plus d'énergie donc je me mets encore plus de temps à m'en remettre. Et en plus de ça, ça crée une sorte de confusion de plus savoir qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui fait partie de ce personnage. Donc en fait ça crée plein de confusion, plein de conflits intérieurs. Et c'est compliqué à gérer et c'est dur. Et en fait bah là ces dernières semaines il y a tout ça qui est ressorti puissance 1000. Comme si c'était l'heure un peu de me confronter à tout ça et que j'avais besoin de rendre visible cette différence et ce fonctionnement que je ressens complètement différent. Et de l'avoir enfin rendu visible, ça a été une délivrance, ça a été un soulagement, ça a été un cri du cœur. Enfin, c'était fou ce que j'ai ressenti. J'ai enfin ressenti que j'avais mis le doigt sur ce mal-être que je trimballe depuis tant d'années quoi. Et donc je suis allée voir une psy pour la première fois de ma vie. Faut savoir qu'il y a 3 ans j'ai commencé à faire les démarches pour faire un diagnostic d'autisme Asperger parce que je me suis beaucoup renseignée là-dessus et j'avais l'impression que j'avais beaucoup de fonctionnements qui concordaient avec ça et j'avais l'impression que ça pouvait mettre des mots sur ce mécanisme, ce fonctionnement, ce ressenti de différence. Et sauf que du coup j'ai un rendez-vous que l'année prochaine et je me sentais... Enfin là c'était le moment d'aller voir quelqu'un, je pouvais pas attendre encore 1 an et demi pour avoir de l'aide. Et donc je suis allée voir une psy et ça m'a fait du bien parce que elle a compris déjà. J'avais vraiment besoin d'être comprise, de soutien, de mettre des mots sur ce que je ressentais, de légitimiser un peu cette douleur et ce mal-être et cette incompréhension du monde que je ressens souvent, tu vois. Et aussi, tu vois, le fait d'avoir nié tant de temps cette différence et de m'être tout le temps remis en question sur ce que je ressentais, tu vois, je ressentais cette différence et je vous tapais dessus en disant genre non dégage, je veux pas toi parce que t'es trop compliqué à gérer. Et du coup il y avait une partie de moi qui me pensait folle, tu vois, qui savait plus si ce ressenti il existait vraiment, si c'était le fruit de mon imagination, si donc de plus savoir vraiment ce que je ressens, ce que je ressens pas, et le fait là de le mettre avec des mots qu'elle comprenne et que ce soit genre reconnu, c'était comme si enfin
je me disais ok t'es pas folle, tout ça ça existe vraiment, tout ça c'est toi, certes t'as une différence mais les différences sont belles tu vois, enfin genre c'est chouette qu'on soit tous uniques et différents mais au moins c'est reconnu et plus tu vas apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, plus tu vas savoir comment le gérer pour que ça te prenne le moins d'énergie possible, pour que tu sois le plus en adéquation avec toi-même sincèrement, sans t'infliger de faire des trucs qui te correspondent pas. Et plus tu vas être en paix, plus tu vas être dans l'acceptation de toi. Et en fait c'est cette démarche là en ce moment qui est en train de me faire un bien fou. Et en fait je ressens... Parce que du coup la psychologue est pas en mesure de faire un diagnostic. Mais là en ce moment je ressens vraiment le besoin en fait d'avoir un diagnostic. Donc je sais pour beaucoup de gens ça peut être bizarre ce concept d'avoir besoin de mettre une étiquette. Mais pour moi c'est pas mettre une étiquette en fait, c'est juste mettre des mots sur un fonctionnement pour justement dire ok dans ce fonctionnement il y a une manière de le gérer en fait. Et ce diagnostic pour moi c'est une manière de comprendre comment je fonctionne, une fois de plus de le légitimiser, comme si ça allait m'aider en fait à pleinement l'assumer. Parce que là j'ai l'impression que voilà depuis tout ce temps j'ai tellement réussi à cacher ça que plein de gens m'ont dit mais non c'est impossible que tu sois comme ça. Enfin vraiment on a remis en cause ce que j'expliquais, ce que je ressentais. Parce que tellement j'entrais dans ce personnage que je voulais être dans cette société, que pour plein de gens c'était genre un peu l'incompréhension et genre non c'est pas possible, c'est pas toi tu vois. Et le fait là de mettre des mots là-dessus, d'avoir un diagnostic, il y a une partie de moi qui me dit que juste c'est qui tu es tu vois et t'as plus besoin de te cacher parce que les mots, enfin voilà c'est là, c'est concret, c'est prouvé, c'est tu vois c'est comme si vraiment ça me donnait cette légitimité de dire voilà, bah en fait c'est vraiment qui je suis. Ça change en rien profondément qui je suis, mais au moins j'ai l'impression que ça me donnerait la force d'assumer pleinement toutes les parts de ma personnalité, de mes fonctionnements, et de plus avoir besoin de me cacher ou de me juger moi-même. Et là je ressens qu'il est l'heure d'accepter qui je suis comme je suis et d'arrêter de le cacher aux gens de peur d'être jugé ou rejeté ou pas aimé. Voilà. Je sais pas trop si j'ai réussi à être claire donc, dans ce que je racontais. J'espère que je suis pas trop partie dans tous les sens. Mais tant pis, ça vient du cœur, c'est ce que j'avais besoin de te partager. Parce que justement dernièrement j'ai vu pas mal de vidéos de filles qui témoignaient aussi de ce ressenti-là. Ça m'a fait énormément de bien de me sentir moins seule, de sentir que je suis pas la seule à être dans ce fonctionnement-là. Donc je me dis que si je peux aussi apporter ça à d'autres personnes qui se sentent en décalage constant, ben c'est la plus belle chose que je peux offrir en fait, de dire qu'on n'est pas seul, de se soutenir et de s'envoyer de l'amour. Donc voilà. Ça fait du bien de te parler. Bah écoute, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très bientôt. Parce que j'ai très envie de te parler de plein de sujets. Donc je te retrouve très vite. Et voilà. Je te fais plein de bisous.